Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention et celle du ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins sur la nécessité de simplifier et améliorer la législation et la réglementation en vigueur concernant les défibrillateurs automatisés, les DAE. Chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes en France sont victimes d'un arrêt cardiaque soudain. Une intervention rapide est essentielle. Chaque minute sans prise en charge réduit les chances de survie de 10%. Associé à un massage cardiaque, l'usage d'un DAE peut doubler, voire tripler ses chances. La loi numéro 527 du 28 juin 2018 a été une avancée majeure en imposant aux établissements recevant du public, les ERP, de s'équiper en DAE et en instituant la base nationale GeoDAE pour leur localisation. Cependant, des lacunes persistent. Le recensement des défibrillateurs est jugé complexe par de nombreux gestionnaires d'ERP en raison des 18 champs obligatoires à remplir, ce qui freine leur enregistrement et limite l'efficacité de cet outil en cas d'urgence. De plus, l'absence d'une plateforme institutionnelle unique et accessible au grand public rend difficile la localisation rapide des défibrillateurs. Environ 30% des défibrillateurs automatisés ne seraient pas fonctionnels faute de maintenance rigoureuse malgré l'obligation légale. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on sait que le taux de survie passe de 4,8% à 30% lorsqu'un défibrillateur est utilisé rapidement. La problématique est tout aussi alarmante pour les arrêts cardiaques survenant à domicile, qui représentent 70% des cas. Aujourd'hui, les ensembles d'habitations restent sous-équipés, laissant de nombreux citoyens démunis face à ces urgences. Il est essentiel de s'inspirer des avancées réalisées dans d'autres domaines comme la sécurité routière, qui ont permis de réduire drastiquement la mortalité grâce à des mesures stratégiques et une mobilisation collective. Face à ces défis, j'ai déposé une proposition de résolution visant à améliorer le recensement et l'accessibilité des DAE, à renforcer leur maintenance et à généraliser la formation aux gestes de premier secours, notamment dans les écoles, les entreprises et les clubs sportifs. Je propose ainsi de simplifier le processus de recensement des DAE dans la base nationale GeoDAE afin de créer une plateforme nationale centralisée et de sensibiliser les ensembles d'habitations à s'équiper en DAE tout en instaurant des contrôles réguliers pour garantir leur bon fonctionnement. Je souhaiterais donc que le gouvernement engage rapidement des actions concrètes en ce sens. C'est pourquoi je demande à Monsieur le ministre quelles mesures il entend prendre pour garantir un accès rapide et fiable aux DAE, renforcer la sensibilisation des citoyens dès le plus jeune âge et améliorer les chances de survie de nos concitoyens face aux arrêts cardiaques. Merci. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le député Hott. Malheureusement, Monsieur Yannick Noder n'est pas là pour vous répondre, lui qui est cardiologue et qui me dit de vous remercier de mettre en lumière la nécessité de simplifier, d'améliorer la législation et la réglementation en vigueur concernant les défibrillateurs automatisés externes. Et il tient personnellement à saluer votre initiative à travers la résolution que vous avez déposée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu de santé public absolument majeur. Donc vous l'avez dit, malgré les efforts déployés, le taux de survie après un arrêt cardiaque reste faible, aux alentours de 5%, et donc l'utilisation rapide d'un défibrillateur automatisé externe peut augmenter significativement les chances de survie en les multipliant par 5. Il y a un travail en cours qui est avec les mainteneurs de l'association pour le recensement, sur les évolutions ergonomiques pour faciliter l'utilisation de la base, et leur mise en place est prévue pour cette année. À propos d'une plateforme, de la création d'une plateforme nationale unique et centralisée, eh bien, ces données de base sont déjà accessibles en source ouverte. Et moi, je tiens, mais surtout Monsieur Noder, à saluer le travail d'applications citoyennes comme Staying Alive et Sauve Life, que l'État soutient financièrement et qui permettent aux personnes inscrites d'être mises en alerte par les SAMU et SDIS en cas d'arrêt cardiaque dans leur entourage. À propos du renforcement et de la sensibilisation aux premiers gestes de secours, moi je tiens quand même à souligner, et là c'est Astrid Panossian qui parle et non pas Monsieur Noder, en discutant avec la Croix-Rouge, qu'il y a une vraie différence de taux de formation en France par rapport à d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne. Donc la population française est relativement beaucoup moins formés aux gestes de premier secours que dans d'autres pays voisins, soit pays d'Europe du Nord, et c'est quand même
une question absolument essentielle qui permet aussi à ce moment-là d'être beaucoup plus familiarisé et moins intimidé par la présence et l'utilisation de défibrillateurs à leur proximité. Et donc, au-delà de la formation, c'est bien l'incitation à pouvoir porter secours qui doit être incitée. Les contrôles réguliers prévus par la réglementation sur ces défibrillateurs est en cours. Elle précise que l'exploitant est tenu d'effectuer la maintenance. On a mis en place des envois automatiques de mails aux exploitants à la date d'anniversaire et des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement à cette obligation de maintenance. Donc, vous le voyez, ce sujet fait d'une attention toute particulière du gouvernement avec la montée en charge d'une série de dispositifs qui, je crois, permettront d'améliorer sensiblement le taux de survie. Mais je pense que fondamentalement, il y a vraiment une culture au geste de premier secours, une valorisation de ces personnes à mettre en avant pour que cette culture se diffuse dans la population française. Mais merci beaucoup, monsieur le député, pour cette résolution. Je vous